Professeur Emmanuel Joachim Gomatete, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs publications, plusieurs ouvrages liés entre autres aussi à la musique. Vous êtes surtout, pour cette qualité aussi que je vous reçois, président du comité scientifique pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine de l'humanité. La rumba justement a été inscrite le 14 décembre 2021 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et il n'y a pas longtemps, le 9 juin dernier, nous avons assisté à la remise officielle. Une cérémonie était organisée pour la circonstance, remise officielle de la décision et du certificat d'inscription de la rumba congolaise à Monsieur le Premier ministre par le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo. La question que les Congolais se posent en ce moment, la rumba a été inscrite, nous avons eu l'acte, comme on peut le dire, et la suite, c'est quoi justement le thème de notre entretien, c'est quel itinéraire pour la rumba congolaise aujourd'hui, rumba inscrite aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? Merci bien, monsieur l'animateur de l'émission de Studio 210. Je suis particulièrement heureux de participer à votre émission. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la rumba congolaise qui constitue notre identité pour les deux Congos et peut-être aussi pour les autres parties de l'Afrique centrale, l'Angola, le Gabon, la République centrafricaine, le Cameroun, parce que tous ces pays-là, il ne faut pas les mettre à l'écart de l'odyssée qui a conduit à l'inscription. Effectivement, le 14 décembre 2021, la rumba congolaise a été inscrite sur cette prestigieuse liste de l'UNESCO qu'on appelle la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et depuis cette date, quasiment, les Congolais de Brazzaville n'ont pas eu de grands échos venant aussi bien du comité scientifique que du ministère de la Culture en tant que tel. Bon, nous avions laissé la primauté aux politiques, hein, parce que, bon, il faut rappeler que cette inscription-là a été une volonté des deux chefs d'État des deux pays, le président Denis Sassou Nguesso et le président Tshisekedi Tshilombo. Il faut revenir, avant de répondre à cette question, revenir un peu en arrière. Donc au cours de l'année 2019, le président Denis Sassou Nguesso avait reçu une délégation du centre Vallonnier et Bruxelles de Kinshasa. Ah, okay. Et à la suite au cours de cette rencontre, le président Denis Sassou Nguesso avait manifesté la volonté de notre pays de voir la rumba congolaise, qui est notre patrimoine culturel national, hein, en parlant de notre pays en tant que tel, que cet élément soit inscrit sur cette prestigieuse liste.
Et donc, les deux pays, finalement, ont trouvé qu'il était fondamental, et avec le concours de l'UNESCO, que ce soit une candidature qui soit une candidature commune aux deux pays, donc une inscription collective. Et le président de la République a instruit le ministre de la Culture à ce sujet. Le ministre de la Culture a donc mis en place un comité scientifique qui regroupait un certain nombre de spécialistes venus d'horizons divers, des historiens, des sociologues, des musicologues, des spécialistes, des chroniqueurs, etc., pour rassembler l'ensemble de documents qui étaient nécessaires pour cette inscription. Parce qu'il faut que les gens sachent que cette inscription, ce n'est pas quelque chose de... ça n'a pas été un travail facile. Hein? Il y a tout un processus, il y a un ensemble de choses... Ça a pris 2 ou 3 ans, si je me trompe pas. Oui, ça a pris 2 ans. J'ai dit tout à l'heure que 2019, donc on met en place le comité scientifique, ensuite on met en place un comité conjoint qui rassemble les experts des deux Congos. L'Angola n'a pas pu être associé pour la simple raison que l'Angola n'est pas partie prenante à cette convention de 2003. C'est la convention qui porte sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Convention de l'UNESCO. Voilà. Et donc, ce sont les deux Congos qui ont donc pris à bras-le-corps ce dossier de l'inscription. Et il y a eu toute une série d'activités qui ont été menées par les deux pays. D'abord, il faut que les inventaires aient été faits, ce qui a été fait par les deux pays. Une fois que les inventaires ont été faits, il a fallu qu'on commence à rassembler un certain nombre d'informations sur les praticiens, sur l'histoire, etc., hein, jusqu'à ce qu'on organise dans les deux pays, à Kinshasa et à Brazzaville, un certain nombre de séminaires, de formations, de collèges. Voilà. Et donc, on est arrivé à rassembler les informations qui ont permis que le 26 mars 2020, pendant que nous étions en période de pandémie, hein, qu'on ait pu déposer ce dossier-là à l'UNESCO. Donc, on a pu remplir les critères qu'exigeait l'UNESCO pour d'abord le dépôt. Maintenant, après le dépôt, s'en est suivi la phase de sensibilisation et d'information à la fois du grand public, des personnalités politiques, administratives, etc., sur ce processus qui devait nous amener à l'inscription. Et donc, toute l'année 2020 jusqu'à 2021, il y a un certain nombre d'activités qui ont été menées, des campagnes lancées aussi bien à Brazzaville qu'à Kinshasa. Nous avons eu le relais avec certaines institutions comme l'Institut français du Congo, qui a aussi organisé un certain nombre d'activités avec le comité scientifique, hein, pour l'information et la sensibilisation du grand public. Et le 14 décembre, ça a été finalement le couronnement de cet ensemble d'activités que nous avions donc eu à mener, et l'inscription a été faite. Bon, l'inscription a été faite. Vous avez souligné tout à l'heure que le 9 juin, le ministre de la Culture, M. Dieudonné Moyongo, a remis au Premier ministre l'acte d'inscription de cet élément. Donc, l'élément inscrit, maintenant, les Congolais et peut-être d'autres Africains se posent la question de savoir, bon, qu'est-ce qui doit venir après l'inscription? C'est la question. Voilà. Qu'est-ce que ça va rapporter aux Congolais? Qu'est-ce que ça va rapporter aux praticiens de la rumba congolaise? Bon, nous avions déjà dit, je crois que c'est dans cette même salle-là, lors d'une émission avec Madame Bibiane Nitoa,
que le problème n'était pas l'inscription. Hein? L'inscription n'était pas la fin de la chose. La chose la plus difficile, c'est la préinscription. Parce que la préinscription, il y a un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'UNESCO et un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nous-mêmes, hein, parce que tout au long de ce processus, nous avons, en tant que comité conjoint, c'est-à-dire les deux Congos, mis en place un document que nous avons appelé document de stratégie pour la sauvegarde et la pérennisation de la rumba congolaise. Donc il faut sauvegarder, hein, c'est-à-dire que il y a un certain... quand on parle de sauvegarde dans le langage de l'UNESCO, il s'agit de rendre l'élément en question viable, visible, hein, par rapport à l'ensemble de l'humanité. Donc la rumba congolaise est aujourd'hui un élément qui est visible, qui est viable. Maintenant, il faut que nous arrivions à le pérenniser. C'est-à-dire que les générations qui vont venir, il faut que ces générations-là aussi puissent avoir ce patrimoine-là, donc ce que nous avons laissé, pour le transmettre à nouveau à d'autres générations. Comment cette sauvegarde-là peut être effective lorsqu'on sait, on en a parlé ici dans le précédent plateau avec Obamenga Kosso et Elvis Natou, lorsque nous sommes dans un processus de diversité musicale, de musique de fusion, est-ce qu'il n'y a pas de crainte que la rumba, je n'ai pas envie de dire disparaître, ça me créera encore des problèmes, mais en fait soit écorché? Non, le principe même de cette convention-là, c'est que la convention estime qu'il y a des dangers qu'encourent certains éléments. Parce qu'il n'y a pas que les dangers ne sont pas encourus seulement par les éléments dits immatériels, hein. Il y a aussi les éléments matériels, hein, donc le patrimoine matériel. Mais nous, ce n'est pas notre volet. Donc, les spécialistes du patrimoine et tous ces experts, ils font des recherches, ils font des études, hein, qui leur permettent de déceler les faiblesses et les avantages que l'élément recèle. Et sur la base de cela, hein, ils élaborent un certain nombre de directives, de directions pour que cet élément-là, non seulement puisse être maintenu, mais qu'il soit pérennisé et qu'il soit revalorisé. Alors, je disais donc tout à l'heure que nous avons mis en place cette stratégie pour un temps court, hein, c'est-à-dire pour 5 ans. C'est-à-dire pour 5 ans, nous avons prévu un certain nombre d'axes, hein, d'axes qui doivent être menés et qui doivent être réalisés pour que cet élément-là soit non seulement sauvegardé, mais qu'il soit pérennisé. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Bon, je vais en venir. Tout à l'heure, j'ai suivi mes prédécesseurs. Hein. J'ai suivi M. Elvis Natou qui parlait justement de la musique africaine, l'identité de la musique africaine qui est fondée sur la gamme tonale africaine dont il a fait la description et qui est donc une caractéristique particulière de cette musique depuis, disons, depuis l'Antiquité, puisqu'il remonte jusqu'à l'Égypte antique pour montrer la relation génétique entre cette musique ancienne et les musiques africaines que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire comme la rumba, que ces musiques-là ont un élément essentiel. Mais pour arriver là, il faut des recherches. Hein?
Il faut des recherches. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'Afrique, et donc avec tous ces éléments constitutifs, dont la musique par exemple, les arts, etc., pendant longtemps ont été plus ou moins édulcorés. Et donc, il faut qu'il y ait des recherches. Et le premier axe que nous avons mis au niveau de cette stratégie est lié au problème de l'éducation. Hein? C'est-à-dire que il faut former les gens, il faut les éduquer, il faut que la rumba congolaise soit inscrite non seulement dans les programmes, mais que les curricula soient revus. Hein? C'est-à-dire que pour que la chose soit pérennisée, il faut qu'on forme les gens. Et justement, professeur, vous en parlez. En fait, à quel moment passerez-vous à l'acte? Parce que jusque-là, nous ne sommes que dans la théorie. Un an après, nous sommes dans la théorie. Dans la théorie, il y a des projets, des stratégies, mais dans les faits, en fait. Non, vous dites à quel moment vous passerez, c'est-à-dire vous posez le problème au comité scientifique. Non, il faut que l'on précise que le comité scientifique qui a été mis en place par le ministre Dieudonné Moyongo avait une mission précise. Okay. C'est l'inscription de la rumba congolaise. Mission accomplie. Mission accomplie. Et donc notre mission en tant que comité scientifique, en fait, s'arrête là. Nous avons élaboré un document de stratégie. Okay. Et ce document de stratégie, il est à la disposition des pouvoirs publics congolais. Il est évalué pour les 5 ans. Hein? Nous avons évalué tout ce qui doit être fait pendant ces 5 ans. Et donc, c'est les pouvoirs publics, c'est aux pouvoirs publics, notamment au ministère de la Culture, de mettre en place la structure qui doit prendre le relais. C'est-à-dire qu'il y a l'inscription, qui a été menée par le comité scientifique, mais la structure qui doit mener la suite de la préinscription n'est pas nécessairement le comité scientifique. Hein? Donc cette structure-là doit être définie avec ses missions précises, avec sa composition, hein? Parce que cette structure-là, puisque on dit que la rumba congolaise doit dorénavant intégrer tout le processus du développement du Congo. C'est-à-dire que toutes les activités, que ce soit économiques, etc., qui vont être mises en place, il faut qu'on prenne en compte ce volet-là. Par exemple, le ministère du Tourisme doit prendre en compte le fait que la rumba doit devenir un élément qui va apporter au Congo de nombreux touristes qui viendront pour découvrir ce que c'est que la rumba congolaise, qui viendront parce qu'il y aura des festivals. Dans la présentation de la destination Congo, oui, le Congo va devenir une destination rumba. On vient au Congo pour participer, par exemple, je dis au Congo, hein, les deux Congos, pour participer, par exemple, au festival Rumba Parade. Parce que déjà à Kinshasa, vous avez ce festival qu'on appelle Rumba Parade. Il faut le valoriser, il faut le maintenir, il faut lui donner une dimension plus grande. Nous avons chez nous le FESPAM. C'est un festival de musique. Donc la rumba aura une place tout à fait centrale, puisque c'est la rumba qui est au cœur de toutes les musiques du Congo. Il faut que le FESPAM reprenne de sa dimension et que sa dimension devienne plus importante pour attirer ces gens qui vont venir. Et vous voyez toutes les activités annexes qui vont apparaître autour des festivals qui vont être créés. Vous avez des orchestres mythiques. Hein? Nous avons la chance dans notre pays d'avoir les Bantous de la capitale qui sont aujourd'hui le plus vieil orchestre de la sous-région. Hein? Ils ont dépassé, ils sont même plus vieux que le Congo, puisque le Congo indépendant
c'est depuis 1960. Les Bantous, ils sont nés en 1959. Donc, les Bantous de la capitale sont plus vieux que le Congo. Et les Bantous de la capitale ont rayonné dans toute l'Afrique. Ils sont connus en Europe, ils sont connus à Cuba, en Amérique, etc. Bon, il y aura des gens qui viendront nécessairement pour chercher à apprendre à danser la rumba. Hein, puisque la rumba, c'est à la fois musique et danse. Donc, il y aura nécessairement des écoles de rumba pour donc les praticiens de la rumba, comme les musiciens, les danseurs, etc. Il faut qu'ils profitent du label de l'UNESCO pour éventuellement lancer des projets. Parce que l'UNESCO peut permettre aux praticiens et de la musique congolaise de pouvoir financer un certain nombre de choses, de pouvoir accéder à un certain nombre de choses. S'ils ont besoin d'experts, des juristes, etc., pour les aider dans la création des structures, etc., ben, ils peuvent recourir à l'UNESCO. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Jachin Gomatete. Vous avez vu que je souris. On me dit là-bas que nous sommes en très large dépassement du temps imparti pour cet entretien. Merci beaucoup d'être passé dans Studio 210 pour nous donner assez d'éléments, assez de précision autour de l'inscription de la rumba. Et les Congolais restent sur leur soif parce qu'ils veulent voir des actes, voir des actions. Et vous avez expliqué aussi que le comité scientifique a accompli sa mission et a donc deuxième volet. On vous dit merci. On rappelle que le professeur Jachin Gomatete est président du comité scientifique pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine de l'humanité. Et la rumba congolaise a été inscrite le 14 décembre 2021 sur cette liste-là. Un mot avant de nous séparer. Le mot de fin, je crois que le ministre de la Culture a indiqué lors de la remise de ce document au Premier ministre les attentes des Congolais vis-à-vis de la rumba, et il a demandé l'implication de l'ensemble des Congolais, non pas seulement les praticiens, mais aussi la population et les pouvoirs publics, pour que nous mettions en musique ce document-là et que nous soyons en parfaite harmonie avec l'UNESCO qui demande que, à court terme, nous fassions le bilan de ce que nous aurions fait après l'inscription. Merci beaucoup. Ah, question quand même, est-ce que c'est possible qu'on retire la rumba? Ça peut arriver de cette liste? Bon, c'est-à-dire que l'UNESCO assujettit les pays, les États partis qui ont obtenu l'inscription de leurs éléments, de pouvoir honorer tout ce qu'on leur demande. Et si d'aventure, au bout d'un certain temps, nous ne satisfaisons pas à ce qui nous a été demandé, parce que c'est déjà arrivé, il y a des pays à qui on a retiré le label. Donc, nous sommes convaincus que nous n'en arriverons pas là. Merci beaucoup. C'était Art et Âme avec le professeur Jachin Gomatete. Studio 210 continue. Merci.